les spectateurs que la République démocratique du Congo est en train de conquérir l'espace. Là, maintenant, nous avons fini les troposphères. Nous allons maintenant entrer au programme satellitaire. C'est comme ma consoeur Nancy. Maintenant, tout à l'heure, là, on peut donner la parole à une autre autorité. Nous avons plusieurs autorités ici signalées. Nous avons le vice-premier ministre Bongeli qui est chargé de la reconstruction, comme vous savez, mes téléspectateurs. Nous avons aussi le vice-premier ministre François-Joseph Mobutu Ozanga, chargé des besoins sociaux de base, représenté ici par son directeur de cabinet. Donc, nous devons comme ça passer d'une autorité à l'autre pour pouvoir prendre leurs impressions. Comme vous savez, Troposphère 5 donc, va clôturer ce premier programme du DTA SPRL, Développement tous azimuts, dans le programme qui concernait vraiment la couche troposphère, pour passer au second programme qui va nous amener certainement, si les dieux sont avec nous, comme on dit, bien qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, eh bien, nous emmener à satelliser. La RDC va avoir son satellite. Voilà. Nous avons ici le ministre de la Recherche scientifique qui va être interviewé par ma consoeur. Ok, Excellence, nous sommes ici à Menkao où on va procéder au lancement des Troposphère 5. Quelles sont vos impressions? D'abord, c'est les sentiments de joie qui m'animent aujourd'hui parce que là, nous sommes en train de célébrer les résultats d'un travail effectué par un chercheur indépendant congolais avec ses propres moyens, avec ses propres ressources et qui nous amène dans une autre dimension de la recherche, c'est-à-dire la dimension spatiale de la recherche. Donc je suis vraiment animé par un sentiment de satisfaction, de joie et de fierté en même temps parce que nous donnons l'occasion au monde de constater que la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement le potentiel qui existe, ce n'est pas seulement les ressources, mais nous avons également des ressources humaines, des compétences, des gens qui sont là, malgré la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui sur le plan international et sur le plan national, mais nous avons des personnes qui sont douées et qui ont la volonté de faire quelque chose pour contribuer au développement du pays. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction. En tant que ministre de la Recherche scientifique, avez-vous un message à donner aux autres chercheurs congolais qui se cachent peut-être ou bien qui manquent de moyens? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ces moments? Je crois que le message adressé aux autres chercheurs congolais, c'est d'abord un message d'encouragement pour leur dire qu'en fait, il n'y a pas de développement sans la recherche. Donc il ne faut pas qu'ils se découragent, faute pour problème de moyens, de contraintes financières, de contraintes budgétaires. Nous sommes là, le ministère de la Recherche scientifique, pour le compte du gouvernement, sera toujours à leur côté pour les encourager, pour leur apporter tout l'appui à la mesure, bien sûr, des possibilités qui sont mises à notre disposition par le gouvernement. Nous sommes là pour les appuyer. La preuve, c'est que nous sommes là aujourd'hui. Il y a son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, en charge de la reconstruction qui est là, au nom du Premier ministre. Nous avons les membres du gouvernement qui sont là. Il y a des députés nationaux qui sont là et quelques sénateurs. Nous avons même des visiteurs qui sont venus de l'extérieur du pays, des États-Unis, d'Israël et de la Roumanie pour venir vivre cet événement. Donc c'est un message d'encouragement qu'ils viennent nous voir, nous allons collaborer, nous allons les appuyer dans la mesure de nos moyens. Monsieur le ministre, est-ce que vous venez de dire que vous allez les soutenir, mais est-ce que le peuple qui vous suit en ce moment peut savoir en quoi consiste réellement ce soutien qu'apporte le gouvernement congolais à de telles initiatives? Le soutien, c'est d'abord notre présence ici. Je vous ai dit que nous avons mobilisé des membres du gouvernement qui sont là, les membres de notre Parlement, il y a les autorités coutumières qui sont là. Ça, c'est un appui important. Nous sommes ensuite en train d'essayer de mettre en place un mécanisme pour un appui financier, n'est-ce pas, aux chercheurs du secteur privé comme à ceux du secteur public. Pour le moment, la réflexion est en cours, mais je pense que nous serons amenés à mettre en place un mécanisme d'appui financier pour les chercheurs dans les différents domaines de recherche qui sont en cours dans notre pays. Excellence, est-ce que vous avez également pris des mesures de sorte qu'il n'y ait pas fuite des cerveaux?
Vous voyez, lorsque nous avons des ingénieurs de la trempe de celui qui va effectuer ces expériences ce jour, sûrement beaucoup de pays lui feront les yeux doux. Mais maintenant, est-ce que de la part du gouvernement congolais, il y a des mesures qui sont déjà prises de sorte que ces chercheurs, ces scientifiques puissent rester fidèles à leur pays? Je crois que les mesures qui sont prises ou qui sont à prendre au niveau du gouvernement, c'est d'abord d'assurer un environnement de travail qui soit attrayant pour la recherche. Vous avez parlé tout à l'heure de l'appui. Ça, c'est un des moyens que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir éviter la fuite des cerveaux. Et ensuite, nous allons essayer également de faire de sorte que les chercheurs congolais aient la possibilité de publier les résultats de son travail. Nous allons créer un réseau, un site, pour que les résultats de la recherche qui sont obtenus par les chercheurs congolais soient portés à la connaissance des utilisateurs. Ça, c'est une manière également d'aider ces chercheurs à se faire connaître, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Enfin, il y a une série de mesures d'encadrement que nous envisageons pour éviter que nos chercheurs sortent du pays pour peut-être s'exiler à l'extérieur. Merci, Excellence.